bonjour à tous. C'est pour moi un immense privilège d'être avec vous ce matin pour partager la parole de Dieu. Je veux vous saluer, vous qui êtes présents ici même, mais également ceux qui regardent, en l'occurrence, par le biais des réseaux sociaux et qui seront amenés à voir le message. Je souhaite que vous soyez bénis et je vous demanderai pour confirmer ce que vient de dire le frère Misty, s'il vous plaît, de ne pas bouger, parce que comme c'est filmé, pour que les gens qui voient aient une meilleure image et que même pour votre assemblée, Amen. Ça sera profitable, Amen. Que les gens puissent avoir une image extrêmement belle de votre assemblée. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que la miséricorde, la connaissance, la grâce et la paix vous soient multipliées par notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que la miséricorde, la connaissance, la grâce et la paix vous soient multipliées par notre Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le temps dans lequel nous vivons est un temps qui est extraordinairement compliqué. Et je dirais que le monde, l'actualité et le temps auquel je faisais référence voient un terme revenir comme un écho, comme un refrain, disant incertitude. Nous sommes dans un monde dont Satan est le chef et pour lequel Satan fait des ravages absolument terribles. Et on le voit notamment avec un monde qui est déchiré par les crises, par les guerres, par les tourments, et où suffit qu'une parole peut créer une étincelle, et où l'étincelle peut aboutir et donner le feu, et même donner une guerre terrible. Il suffit d'une parole de certains chefs d'État, de certains responsables, pour que, brusquement, nous voyons les cours du carburant être en train d'augmenter. Et même nous qui sommes au loin, nous sommes affectés. Et nous le voyons, il suffit de prendre la route, de voir combien les prix à la pompe ont doublé, combien les prix sont exorbitants, combien notre réservoir est vide, avec le même montant que nous payons. Et même ceux qui prétendent être piétons et qui ne prennent pas la route et qui pensent en tant que tels qu'ils ne sont pas concernés sont affectés. Car les prix de l'énergie sont affectés sur les denrées alimentaires, sur les prix à la consommation. Et donc, tout le monde est de près ou de loin touché. Amen. Parce que, parfois, les dirigeants parlent de façon irresponsable. Ils prennent la parole, ils changent de braquet, ils changent de position, ils changent d'opinion, et leurs paroles ont des conséquences. Je pourrais, à ce titre, reprendre la citation de Pline l'Ancien, qui disait que dans ce monde, la seule certitude, c'est que rien n'est certain. Mais pour nous autres chrétiens, nous sommes remplis de foi, nous sommes remplis d'espérance, nous sommes remplis de courage. Et nous chantons, parmi les nombreux chants que nous connaissons, que nous vivons, qui animent notre esprit, qui animent notre foi. Oh, quel bonheur de le connaître, l'ami qui ne saurait changer. Amen. Et effectivement, notre Dieu ne change pas. Et il veille sur sa parole pour l'exécuter. Et notamment, il le dit en Malachie 3, verset 6. Je suis l'Éternel, je ne change pas. Et Hébreux 13, verset 8 nous dit également que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et donc, notre Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, est notre boussole, notre espérance, notre certitude. Et nous avons besoin pour cela que notre esprit soit uni au sien, que son cœur batte dans le nôtre et que notre âme soit attachée à lui et que nous ne fassions qu'un dans un lien d'amour. Et nous allons voir la lecture du verset du jour, tiré du livre de Job, chapitre 22, verset 21, que je vais lire pour vous et pour lequel je vous demande de bien vouloir vous mettre debout à la gloire de Dieu, s'il vous plaît.
verset du jour est tiré du livre de Job, chapitre 22, verset 21. Job 22, verset 21. Amen, l'Église. Amen. Je lis pour vous à la gloire de Dieu. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Pardon. Je répète. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Jusqu'ici la parole de Dieu, que le Seigneur vienne bénir cette portion de l'écriture pour l'édification commune de nos âmes. Je vous remercie, vous pouvez vous asseoir. Le titre du message de ce matin, c'est l'attachement à Dieu, condition du bonheur du chrétien. Pour ce faire, nous allons voir dans un premier temps les conditions de l'attachement et dans un deuxième temps, nous allons voir les bénéfices de cet attachement. Tout d'abord, il est important de veiller à ses fréquentations. On dit souvent que les bons comptes font les bons amis. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Et les amitiés que l'on a peuvent jouer un rôle capital dans notre destinée. Et notamment, lorsque l'on traverse une période difficile, le proverbe, encore un autre, nous dit que c'est dans l'adversité que l'on reconnaît ses vrais amis. Et là, Job a eu la grâce, après le fait que l'Éternel ait donné l'autorisation à Satan de pouvoir l'éprouver, Job a eu la grâce d'avoir un ami qui s'appelait Eliphaz. Eliphaz a mis Job face à ses responsabilités, face à sa situation, face à sa réalité. Et alors que Job, un homme de la même nature que nous, était confronté à son péché, Eliphaz n'a pas hésité à l'exhorter. C'est-à-dire que Eliphaz l'a redressé avec un esprit de douceur. Lorsqu'une personne est prise en faute, lorsqu'une personne est prise en état de péché, ce n'est pas la violence, ce n'est pas la brutalité qui résout les problèmes. Mais il faut savoir prendre le temps de prendre son frère, de prendre sa sœur et de savoir les exhorter. Paul avait donné ce mandat à Timothée au moment de mettre fin à son ministère. Il avait dit à Timothée en 2 Timothée 4, verset 2, reprends, exhorte, censure. Il a dit prêche la parole en toute occasion, favorable ou non. Reproche, exhorte, censure. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Mais que, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables à leurs oreilles, ils se nommeront une foule de docteurs et se tourneront vers les fables. Et même, Paul avait aussi donné ce conseil aux chrétiens des églises de la Galatie, en Galates 6, verset 1er, en leur disant, si quelques frères est pris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Amen. Donc, l'exhortation, c'est le fait de redresser un frère avec un esprit de douceur. Et Eliphaz, alors que Job était face à la persécution, face à la lamentation, va donner à Job un conseil simple, de s'attacher à Dieu, de se réconcilier avec Dieu. Et ainsi, il connaîtra le bonheur, la paix et le bonheur. Parce que Eliphaz est parfaitement conscient. Il y a des expériences qu'il a fait avec son Dieu. Il a des références qu'il a avec son Dieu. Il sait que Dieu change les temps et les circonstances. Que Dieu change la malédiction en bénédiction. Qu'il change l'hiver en été. Que l'automne est un nouveau printemps. Il sait que, pardonnez-moi, avec Dieu, les péripéties ne durent pas toute la vie. Que les péripéties peuvent durer un temps, mais que le lendemain, après la pluie, vient le beau temps. Et c'est ce conseil qu'il va donner à Job, en l'encourageant à se tourner vers son Dieu, à se détourner du péché, de la mauvaise voie dans laquelle il était, pour suivre la voie droite et la voie resserrée. Et Eliphaz, en fin de compte, va donner un conseil à Job qui va être de se réconcilier avec Dieu. À l'instar de l'apôtre Paul, qui revendiquant son identité, Paul disant en 2 Corinthiens 5, verset 20, nous faisons fonction
mission d'ambassadeur au nom du Christ. Pardonnez-moi. Au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Et Eliphaz va donner cet ordre aussi à Job. En disant, attache-toi donc à Dieu. En gros, réconcilie-toi avec Dieu. Mais comme dans le monde humain, dans le monde civil, il n'y a pas besoin d'aller au-delà de sa porte. Même dans les foyers, dans les couples, il y a des disputes. Il y a un temps de dispute, mais aussi un temps de réconciliation. Mais il ne peut pas y avoir de réconciliation s'il n'y a pas eu auparavant une dispute. On parle aujourd'hui de l'Union européenne. Et on parle notamment du couple franco-allemand. Mais ce couple franco-allemand, avant qu'il n'existe, il y a eu des déchirements, il y a eu 3 guerres. Une en 1870, une en 1914-18, l'autre en 39-45. C'est après qu'il y a eu la réconciliation franco-allemande et qu'aujourd'hui on parle de couple franco-allemand. Il en est de même pour vous et moi avec notre Dieu. C'est que nous étions en guerre, nous étions disputés avec Dieu. Notre ADN spirituel nous poussait nos gènes spirituels transmis par nos premiers parents, Adam et Ève, nous poussait à être en désaccord avec notre Dieu. Et lorsque Adam et Ève ont péché, le péché les a séparés de Dieu et les a mis dos à dos avec Dieu. Et donc, cette colère que Dieu avait vis-à-vis du pécheur, vis-à-vis du péché, les a mis en situation extrêmement délicate. Et donc, il va y avoir une sorte de séparation. Comme on le voit en Ésaïe 59, verset 1er, où Dieu dit « Non, mes oreilles ne sont pas trop dures pour vous entendre, mais ma main trop courte pour vous saisir. Ce sont vos péchés qui me séparent de vous. Ce sont vos crimes qui me séparent de vous, qui sont à l'origine de la séparation. Et donc Dieu va ériger un mur entre lui et nous, un mur de séparation. Un peu, je parlais tout à l'heure de la guerre, comme ce qui s'est passé aussi au temps de la guerre froide entre l'Union soviétique et les États-Unis, où il y avait le mur de Berlin, qui était un symbole de la séparation entre, d'un côté, le bloc occidental et de l'autre, le bloc soviétique. Et lorsque le mur est tombé, ça a été le symbole de la fin de la guerre froide. Et bien, il en est de même pour nous. Nous étions en guerre avec Dieu et le péché a érigé un mur de séparation. Mais Dieu est riche en bonté. La colère de Dieu dure un jour, mais sa bonté toute la vie. Amen. Dieu a prévu une année de grâce et un jour de colère. Et donc, il va faire tomber ce mur de séparation. Comme il était en Éphésiens 2, verset 14. Il est notre paix. Et il a fait tomber la séparation. Et donc, il va ériger ce mur qui va nous réconcilier avec Dieu le Père. Et donc, permettre que ce voile qui empêchait Dieu de nous voir, cette barrière qui faisait que Dieu refusait de nous voir, cette frontière qui faisait que Dieu refusait de nous accueillir, eh bien, elle est tombée. Et aujourd'hui, Dieu est prêt à nous accueillir. Mais c'est par l'œuvre du Christ. C'est Dieu qui a entamé la démarche de réconciliation alors même que c'est nous qui avions tort. Et cette démarche, cette paix pour qu'elle ait lieu, elle demande aussi que nous fassions un pas. Parce que Dieu a fait un pas en envoyant son Fils. Mais il nous demande à nous de faire un pas de notre côté qui est un pas de foi. Et comme il est dit en Romains 5, verset 1er, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Et Colossiens 1er, verset 20, nous dit que nous avons la paix avec Dieu par le sang de sa croix. Autrement dit, la guerre qui existait autrefois, la guerre qui nous a détachés de Dieu, le péché qui nous a détachés de Dieu, Christ a fait l'œuvre réparatrice, l'œuvre rédemptrice.
pour permettre que la réconciliation ait lieu et pour permettre que ceux qui étaient détachés puissent être recollés. Christ a recollé par son sang les morceaux qui étaient éparpillés ici et là du vase que nous étions pour nous faire devenir des vases d'honneur. Mais qui dit attachement, qui dit réconciliation, dit attachement. Parce que la réconciliation ne peut pas être artificielle. La réconciliation ne peut pas être hypocrite. La réconciliation suppose un comportement de notre part. Et qu'est-ce que le fait d'être attaché? L'attachement, c'est le fait d'avoir un lien fort avec quelque chose ou quelqu'un. On peut être attaché à ses parents, on peut être attaché à son conjoint, on peut être attaché à un animal de compagnie, on peut être attaché à un objet. C'est un objet avec lequel on a un lien qui est fort. Ou un parent, ou un proche, ou une personne avec laquelle on a un lien fort. Et pour prouver ce lien fort, prenons la métaphore du mariage. Selon Genèse 2, verset 24, ou encore Éphésiens 5, verset 31, où il est dit, vous le savez tous, car l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux feront une seule et même chair. Ça veut dire qu'en gros, ils ont désormais un lien fort, un lien qui est censé être indestructible, un lien qui est censé être éternel. De la même manière que Christ est attaché à l'Église. Christ a aimé l'Église. Il s'est donné pour elle. C'est le lien fort qu'il y a entre l'homme et la femme. Et le fait d'être attaché, c'est ce qui nous permet d'éviter toute forme de chute. Prenons l'exemple de la ceinture de sécurité lorsque vous êtes dans une voiture, soit en tant que conducteur, soit en tant que passager, et que votre ceinture est attachée. La ceinture de sécurité est une forme de protection. Pourquoi? Parce que dans l'hypothèse où il y a un freinage brusque, ça nous évite, soit en tant que passager, soit en tant que conducteur, d'être projeté brutalement vers l'avant, brutalement vers le pare-brise, et qu'il y ait des conséquences qui soient terribles. Eh bien, l'attachement que Dieu a avec nous et que nous avons avec lui, comme pour reprendre ce que disait le serviteur Jude, eh bien, elle nous garde de toute chute. C'est cet attachement-là que Dieu veut avoir avec nous. Mais comme je le disais tout à l'heure, l'attachement ne peut pas être artificiel. L'attachement, c'est d'abord l'attachement à la parole. Dans le verset qui suit le verset du jour, Éliphaz exhorte Job à garder les instructions que l'Éternel lui donne et à s'y attacher. Et quand on regarde en Hébreu, chapitre 2, verset 1er à 3, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, nous devons d'autant plus nous attacher aux paroles que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elles. Car comment pourrions-nous échapper après avoir négligé un si grand salut? Effectivement, ce n'est pas le fait de nous rassembler en église. Ce n'est pas le fait de taper des mains. Ce n'est pas le fait de danser. Ce n'est pas le fait de chanter. Ce n'est pas le fait de voir le frère et la sœur. Que faisons-nous de la parole que nous recevons? Amen. Que faisons-nous des enseignements que nous avons reçus de notre naissance jusqu'à maintenant? Est-ce que nous assistons à des réunions de prière, à des études bibliques, à des cultes d'adoration, à des réveils, à des conférences? Mais est-ce que nous sommes réellement changés? Parce que souvent nous recevons un message que Dieu inspire à son serviteur, que Dieu inspire à sa servante. Et nous disons sur le coup, Amen. Nous sommes en transe. Oh, j'ai été touché. Oh, j'ai été béni par le message. Mais concrètement, nos vies ne changent pas parce que nous ne sommes pas réellement attachés à Dieu. Amen. Lorsqu'au jour de la Pentecôte, Pierre a prêché sur le livre de Joël, les hommes qui ont écouté la parole, les 3000 personnes ont dit, nous avons été leur sur le cœur, nous dit Acte 2:38, vivement touchés. Et ils dirent à Pierre et à Jean, que devons-nous faire? Et là, Pierre et Jean leur ont dit, repentez-vous et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus et vous recevrez le don du Saint-Esprit.
l'apôtre Jacques nous exhorte, vous et moi, à ne pas être des auditeurs oublieux de la parole. Parce que nous sommes comme quelqu'un qui se regarde dans un miroir un instant et qui l'instant d'après oublie comment il était. L'attachement que Dieu veut, c'est l'attachement à sa parole. L'attachement premier. Parce que nous allons voir d'ici quelques instants, pardon, l'attachement a plusieurs dimensions. Mais la base de l'attachement, c'est l'attachement à la parole. Souvent, je disais il y a quelques instants que nous disons, nous sommes touchés par le message. Mais lorsque tu vois qu'un message te touche, par la grâce de Dieu aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec YouTube, on peut revoir des messages. Quand un message te touche, réécoute-le, 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 jusqu'à ce qu'il rentre en ton cœur et qu'il te change réellement. Ne sois pas dans la superficialité. Ne te trompe pas toi-même par des faux raisonnements. Ne cherche pas à satisfaire ta chair, mais cherche à consolider ton esprit. L'attachement à la parole. Et l'attachement à la parole a de multiples conséquences. L'apôtre Paul disait en Romains 12, verset 9, que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur et attachez-vous fortement au bien. Quand tu es attaché à la parole de Dieu, quand tu es attaché à ton Dieu réellement, l'hypocrisie n'est pas en toi. Parce que tu sers le Dieu de vérité. Ensuite, tu as le mal en horreur. Parce que ton naissance, ta nouvelle naissance, fait que tu es en unité avec Dieu. De la même manière que Christ, selon Hébreux 1, verset 3, ne pouvait pas voir le mal. De la même manière que le Père, en Habakkuk 1, verset 13, avait le mal en horreur. Toi aussi, tu as le mal en horreur. Et tu n'es pas là en train de prendre le mal pour bien et le bien pour mal. Tu n'es pas là en train de tolérer, de cautionner, d'encourager le péché. Mais tu t'attaches fortement au bien. C'est-à-dire que tout ce qui est pur, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est digne de louange, c'est l'objet de tes pensées, c'est l'objet de tes paroles, c'est l'objet de tes actions. Et il ne dit pas, attachez-vous mollement au bien. Il dit, attachez-vous fortement au bien. Fortement. Ça suppose un caractère. Un caractère. L'attachement suppose l'attachement à la parole, l'attachement au bien, la communion. Parce que Dieu ne veut pas une union. Une union, c'est quoi? C'est le fait qu'on a plusieurs éléments ou plusieurs êtres différents qui s'unissent dans un moment déterminé. Par exemple, une union politique ou une union syndicale. On veut faire grève, on est tel ou tel syndicat. Ben pour l'occasion de la grève, on se réunit pour un but bien déterminé. Mais Dieu veut être en unité avec nous. C'est-à-dire qu'il veut que lui et nous ne fassions qu'un seul. Et l'apôtre Paul le dit en 1 Corinthiens 1, verset 9. Dieu est fidèle, lui qui nous a appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Et l'apôtre Jean lui-même aussi en Jean 1, verset 7, nous dit que si nous sommes en communion avec lui, nous marchons dans la lumière comme lui-même est dans la lumière. L'attachement suppose une unité, une communion. Quand tu t'attaches à Dieu, en l'occurrence, c'est comme si tu prenais un vol avec un aller simple. Ça veut dire qu'en gros, tu quittes le territoire du monde pour décoller vers les cieux et tu n'y reviens pas. Tu n'es pas comme la femme de Lot, qui au moment où elle quittait Sodome et Gomorrhe regardait en arrière, parce qu'elle ne s'était pas détachée du monde. Elle n'était pas attachée à Dieu, elle ne s'était pas détachée du monde. Dieu te demande de ne pas regarder en arrière. Amen. Et l'attachement à Dieu suppose une priorité. Et la priorité, c'est à l'instar de Salomon. Quand Dieu lui a demandé qu'est-ce qu'il voulait, Salomon a demandé la sagesse. Parce que Salomon s'était attaché à son Dieu, il ne lui a pas donné la richesse, il a donné la sagesse.
tu es attaché à Dieu, que demande Dieu de ta part? C'est de rechercher premièrement, le royaume des cieux et sa justice, et les autres choses vous seront données par-dessus. Attache-toi à Dieu, et tu auras la paix, tu jouiras du bonheur. S'attacher à Dieu, lui donner la priorité. Un attachement aussi suppose une affection. Tu ne peux pas t'attacher à Dieu si tu n'as pas divorcé du monde. Tu ne peux pas t'attacher à Dieu si tu n'as pas divorcé du péché. Tu ne peux pas être en bigamie. Parce que Dieu nous dit que l'amour du monde, selon Jacques 4, verset 4, est adultère contre Dieu. Paul rejoint Jacques, ce point là. Parce que Paul nous dit, en Colossiens 3, verset 1er à 4, il dit que puisque donc vous êtes ressuscités avec Christ, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Tu as un attachement suppose une affection. Là où Christ est assis à la droite de Dieu, car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et lorsque Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Je suis attaché à Dieu, mon affection est sur les choses d'en haut. Ma priorité sur les choses d'en haut. Comme un émissaire que l'on envoie. Comme un ambassadeur que l'on envoie. L'ambassadeur n'a qu'une seule priorité, c'est représenter sa patrie partout où il est. Dieu te demande cet attachement ce matin. Dieu ne veut pas qu'il nous fasse cette réprimande qu'il avait faite du temps d'Ésaïe, en Ésaïe 29, verset 13, où il avait dit au peuple, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Tout ce qui fait qu'il n'est qu'un précepte de tradition humaine. Dieu est esprit. Il veut un attachement, il veut qu'on l'adore en esprit, en vérité. Et lorsque nous l'adorons, lorsque nous sommes réconciliés avec lui, lorsque nous sommes en communion avec lui, lorsque nous sommes en unité avec lui, Dieu n'est pas ingrat pour oublier notre œuvre. Et il est prêt à nous récompenser. C'est ce qui va faire l'objet de la deuxième et dernière partie de notre prédication. Tu connaîtras la paix et tu jouiras du bonheur. Dieu est appelé Yahvé Shalom, c'est le Dieu de paix. Et 1 Corinthiens 14, verset 33 nous disait, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Autrement dit, vous ne pouvez pas être unis à Dieu si vous n'êtes pas détaché du péché. Et donc c'est une question d'ordre, et c'est aussi une question de paix. Dieu est un Dieu de paix. Et il faut savoir que la paix, qu'est-ce que la paix? La paix, c'est le troisième trait de caractère du fruit de l'esprit, selon Galates 5, verset 22. C'est la quiétude de l'esprit et du cœur qui prend conscience que tout va bien entre son Dieu et lui-même. Et lorsque l'on appartient à Dieu par la foi en Jésus-Christ, on a le fruit de l'esprit, que l'esprit de notre vie, nous sommes donnés une vie de paix. Mais pour connaître la paix de Dieu, il faut d'abord avoir eu la paix avec Dieu. Si tu n'es pas réconcilié avec Dieu ce matin, si tu n'es pas attaché à Dieu ce matin, tu ne pourras pas connaître sa paix. Parce que sa paix, elle est spirituelle. Et quand tu n'es pas réconcilié avec Dieu, quand tu es détaché de Dieu, tu es dans la chair. Et la chair de le sang ne peut pas hériter des choses spirituelles. Dieu ne va pas donner sa perle à des pourceaux. Et cette paix qu'il donne, Jésus lui-même, c'est son rôle, son œuvre. On l'a appelé admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Il l'a dit avant de partir à ses disciples, je vous donne la paix, Jean 14, 27. Pardon. Je vous laisse ma paix, je ne donne pas la paix comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouve et ne s'alarme point. Jean 16, 33. Je vous ai dit ces choses, vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. Et en sortant du tombeau, la première chose qu'il a dit aux disciples,
en Jean 29, la paix soit avec vous. C'est la paix que Jésus donne. Amen. Et quand on est conforme à la volonté de Dieu, la volonté de Dieu, qu'est-ce qu'elle nous dit? Selon Romains 12, verset 3. Sa volonté est bonne, agréable et parfaite. Amen. Quand tu es dans la volonté de Dieu, Yes. tu es en paix. Amen. Quand tu fais quelque chose en conformité avec la volonté de Dieu, tu es en paix. Amen. Le trouble n'a pas sa place. Amen. David, qui était l'homme selon le cœur de Dieu. David, qui s'est comporté en brebis authentique, disant de l'Éternel qui était son berger. David te dit que l'Éternel le dirige. Où est-ce qu'il le dirige? Le dirige près des eaux paisibles. Et il dit également, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Amen. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Quand Dieu dirige tes pas, Alléluia. il te conduit vers la paix. Amen. Et là où il y a le trouble, ce n'est pas de Dieu. Et pour vous montrer cette preuve que Dieu, lorsque tu es attaché à lui, te donnera la paix, c'est qu'il faut savoir que dans les Saintes Écritures, il est écrit à 365 reprises, ne crains point. C'est-à-dire que tous les jours de l'année, je n'ai pas à avoir peur, parce que chaque jour, un verset de la Bible me dit de ne pas avoir peur. Amen. Donc on a des chrétiens qui sont troublés, des chrétiens qui sont anxieux, des chrétiens qui ont peur, des chrétiens qui font ceci et cela. Mais ce n'est pas de Dieu. Quand Dieu dirige ta vie, comme on dit dans le chant, le Christ en bateau, mon papet, tempête là, papet, tempête là. Amen. Mais ce n'est pas le chanter, c'est le vivre réellement. Paul, lui, par exemple, était cet exemple. Et était cette illustration. Paul était en prison. Paul ne savait pas ce qui allait advenir de lui. Et pourtant, de sa prison, il exhortait les Philippiens en leur disant, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, c'est-à-dire que même lorsqu'elle est incompréhensible, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et le mot garder vient du grec phréo, c'est l'idée d'une forteresse qui te garde. Quand Dieu est là et dit met sa paix en toi, c'est une sorte de garnison, de légion, de forteresse, de bouclier que tu as devant toi. Et ce bouclier fait que tu es à l'abri de toute attaque. Et il nous dit aussi que tu jouiras du bonheur. Dieu veut que vous soyez heureux. Amen. Dieu l'a dit, je citais le psaume 23 à l'instant, il a dit, David a dit que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et que tous les jours de ma vie, je serai heureux. Amen. Et heureux, c'est le fait d'être en joie. Et là encore, la joie, comme pour la paix, Galates 5, 22, c'est le deuxième caractère du fruit de l'esprit. Quand l'Esprit de Dieu habite en toi, quand tu appartiens à Dieu par la foi en Jésus-Christ, tu dois être joyeux. Et l'apôtre Paul donnait les gestes barrières spirituelles qu'il faut adopter. 1 Thessaloniciens 5, verset 16 à 18. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. La volonté de Dieu, c'est que vous soyez toujours joyeux. Un chrétien ne peut pas être en colère. Un chrétien ne peut pas être colérique, ne peut pas être grossier. Amen. Oui. Paul nous dit que nous devons être joyeux. Et lui-même encore, je parlais de Philippiens 4, verset 6, mais Philippiens 4, verset 4, il était en prison. Il disait aux Philippiens, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je vous le répète, réjouissez-vous toujours. Soyez joyeux. Pourquoi je suis joyeux? Parce que mon Dieu, Dieu lui-même, sa volonté, selon le psaume 29, verset 13, c'est que nous soyons heureux. Dieu ne cesse de le dire. Voici, Jérémie 29, verset 11 à 14, voici, j'ai formé sur vous des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu veut que tu sois joyeux. Amen.
Il le dit, il a dit à Israël, là encore dans le psaume 81, verset 13 à 16, que si son peuple suivait ses préceptes et ordonnances, mais son bonheur durerait toujours. Nous sommes les artisans de notre bonheur. Dieu est le créateur et le garant du bonheur. Mais nous sommes les artisans de notre bonheur. Si nous inscrivons nos pas dans ceux de Dieu, le bonheur et la grâce nous accompagneront. Parce que David, pour dire cela, il fait un lien, il dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison d'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Il y a une relation de cause à effet. Dieu veut que vous prospériez. Dieu ne veut pas de cet évangile de résignation, disons que c'est au ciel que vous serez heureux. Non, le royaume des cieux commence maintenant sur la terre. Amen. Et le royaume des cieux, qu'est-ce que c'est? Selon Romains 14, verset 17, c'est la justice, c'est la paix et la joie par le Saint-Esprit. Donc c'est à nous de laisser le Saint-Esprit modeler nos vies. Job, là en l'occurrence, il a compris, Eliphaz lui a fait comprendre que s'il n'était pas en harmonie, en accord avec l'Éternel, que s'il y avait une cacophonie entre la volonté de Dieu et la sienne, eh bien il ne connaîtrait pas la paix, il ne connaîtrait pas le bonheur. Beaucoup dans le monde sont comme cela, sans Christ, sans Dieu, sans espérance. Que font-ils? Ils se livrent à la drogue, à l'alcool, à toutes les sortes de méfaits. Et certains, même lorsqu'ils n'ont plus d'espérance, vont même jusqu'à se suicider. Parce qu'ils ne sont pas attachés à Dieu. Mais nous qui sommes attachés à Dieu, nous savons qu'il est le rocher des siècles. Amen. Et regardez, Abraham, encore une fois. L'Éternel a dit à Abraham, en Genèse 17, verset 1er, marche devant ma face et sois intègre. Je serai un bouclier. Je multiplierai ta descendance. Abraham s'est attaché à son Dieu réellement. Quand Dieu lui a dit quitte ta terre, quitte ta patrie, quitte ta famille, Abraham n'a pas fait un refus d'obtempérer. Il est parti aussitôt. Il s'est attaché fortement à son Dieu. Et alors qu'Abraham était âgé, 99 ans, il pensait qu'il n'aurait pas d'enfant, Dieu l'a multiplié. Il est devenu Abraham, père de nombreux, à devenir Abraham, père d'une multitude. Le Dieu que tu sers te rendra joyeux. Parce qu'il n'est pas le Dieu de la division, il n'est pas le Dieu de la soustraction, c'est le Dieu de la multiplication, c'est le Dieu des multitudes, c'est le Dieu des perfections, c'est le Dieu des myriades. Amen. Mais maintenant, c'est à nous de nous mettre en règle, en conformité. Il y a un code de la route spirituelle à respecter. Si nous le respectons et que nous ne sommes pas flashés, alors oui, nous arriverons à destination. Alors oui, nous connaîtrons le bonheur. Alors oui, nous connaîtrons la paix. Alors oui, nous connaîtrons la victoire. Ainsi, mes frères et sœurs en Christ, pour terminer. Ce matin, Dieu nous appelle à une unité. Dieu nous appelle à une communion. Dieu nous appelle à une réconciliation. Dieu nous appelle à un attachement. Dieu ne veut pas que nous puissions nous réunir comme dans une routine, comme dans une habitude, comme dans une tradition, de façon artificielle et superficielle. Dieu veut une communion et une unité spirituelle entre lui et nous. Que son esprit et le nôtre ne fassent qu'un. Que notre attachement soit réel. Que notre attachement soit sincère. Que notre attachement soit définitif. Parce que lui, ses bras sont ouverts. Et il veut que nous fassions un pas de foi. Car comme il l'a dit en Matthieu 11, versets 28 et 29, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Je vous donnerai du repos. Recevez mon instruction sur votre joug. Car je suis humble de cœur et doux, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.